Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Shalom Uvracha. On est déjà lundi 15 du mois de juin, le Kav Gimel du mois de Sivan Echaim Tovim ou Shalom Hashiour dédié sur nos sages racontes pour un bon accouchement de son épouse, dit-il. Be'ezrat Hashem, un bon Shalom Bayit, la venue du Mashiach, la Teshuvah du Am Israël, le bonheur et la joie pour chaque juif, ainsi que pour David Yoshua ben Yaakov, Israël et Léa Shai, Bat Delia Sarah. Voilà, j'espère avoir bien prononcé. Donc, beaucoup de Hatzlacha. David Laskar, je crois que c'est ça le nom. Be'ezrat Hashem, beaucoup de réussite sur tous vos chemins, les Chaim Tovim ou Shalom, ainsi que tout le peuple d'Israël. Refoua Shlema, les Morat Imi Akdosha Vateora, avec Kol Am Israël, Ufraen Leilun Nishmat Kol Mete Israël, Bli Yotze Minaklal. On souhaitera en même temps une grande refoua Shlema pour Morat Imi Akdosha Vateora, Roland Sion ben Miriam Gez, Sarah Taleb Batifrat Miriam, et Kol Am Israël, Bechol Atar Be'atar. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Sans plus tarder, puisqu'on va faire deux shiurim, Be'ezrat Hashem, un sur nos sages racontes qu'on n'a pas eu le temps de faire ce matin, et ensuite sur Masechet Avot, pour un autre nom qui a été acheté aussi. לאחר בשורת הלודת גילו מלאכים לאברהם מעשה הרעים של אנשי סדום והעונש הצפוי להם. Une fois que donc nous sommes avec l'épisode d'Abraham Avinu alav shalom, ce grand et merveilleux personnage, père de la nation juive, qui apprend grâce à la mitzvah de Achnasat Orchim qu'il va avoir un enfant. Et cet enfant n'est pas n'importe lequel, puisqu'on parle de Yitzhak, qui lui-même devient un père de la nation juive. Et bien entendu, vous savez, comme le dit le Ramchal, il n'y a pas de bonnes nouvelles sans mauvaises nouvelles. Et il n'y a pas de mauvaises nouvelles sans de bonnes nouvelles. C'est toujours comme ça, une espèce de rouage, dit le Ramchal, qui malheureusement appartient au monde du tikkun. Pourquoi c'est comme ça et pourquoi il n'y aurait pas de bonnes nouvelles qui annoncent que de bonnes nouvelles tout le temps? Parce que tant qu'on n'a pas réparé le monde de la bêtise humaine, eh bien, ça se passera comme cela. Ainsi l'explique le Ramchal Rabbi Haim Sholutzato. Donc une fois qu'on a annoncé l'accouchement et la venue de ce garçon qui s'appellera Yitzhak et marquera l'histoire de par la Akedat Yitzhak entre autres, Gilu Amalachim le'Abraham al Maasehem Ra'im shel Anshe Sdom va'onesh hatzafui lahem. Les anges sont venus raconter à Abraham le pourquoi aussi ils étaient descendus. Non seulement ils sont venus, un, pour soigner Abraham, deux, pour pouvoir faire la mitzvah de Achnasat Orchim, trois, lui annoncer la naissance de Yitzhak, quatre, lui annoncer la destruction des 5 villes de Sodome et Gomorrhe. Même si on ne donne que deux noms, il y en avait 5. Okay? Et donc il dit comme ça, non seulement la punition, mais pas simplement la débauche de Sodome et Gomorrhe, mais la punition à Tzafou Lahem, la punition que Akadosh Baruch Hu a préparée pour les habitants de ces contrées. Kikach Amar Hashem, car ainsi avait parlé Hashem, Kacher Rotze Adam Leodia Lechavero Davara, Yatril Bedvarim Tovim. Dans ce cas-là, il pose la question en disant comment se fait-il qu'on annonce une bonne nouvelle après une mauvaise nouvelle? À la Torah de répondre, car quand on a quelque chose de dur à annoncer à son prochain, on lui annonce d'abord une bonne nouvelle, on le prépare au sourire, et après c'est pas qu'on lui fait perdre le sourire, c'est qu'on lui montre qu'il y a de l'espoir. En d'autres termes, comme il va annoncer la mort des habitants de Sodome et Gomorrhe, il lui annonce qu'il va avoir un fils. En d'autres termes, la vie précède la mort. Et donc, même si la mort s'annonce, Chas v'Shalom, eh bien, il y aura toujours une vie derrière. Donc, ils ont annoncé au début la bonne nouvelle de la naissance de Yitzhak, et ça se finit par la punition de Sodome et Gomorrhe. Et il faut savoir quelque chose que les gens ne savent pas. Mais d'habitude, si un homme voit un ange, il tremble, comme on le voit dans le 13e chapitre de Shoftim, avec les parents de Shimshon, quand ils ont Félix, cet ange qui vient leur parler, ils tremblent devant lui. N'importe quel être humain, s'il voyait un ange, tremblerait devant lui, pourrait même rendre son âme, tellement il aurait peur. Dans le cas d'Avraham Avinu, qui tremble? Écoutez bien ce qui est marqué. Hamdou, il se tenait les anges devant lui, les fanaf, be'ema ou be'ira, dans une crainte et une peur telle qu'il tremblait devant lui. Lama. Qu'est-ce qu'il y avait d'Avraham Avinu de si particulier? Mais vous savez que les hommes, quand ils accomplissent la volonté d'Hachem, sont supérieurs aux anges.
C'est pour ça que le tzaddik gozer Hachem et Kayem. C'est-à-dire que le tzaddik, il peut ordonner aux anges de faire ce que eux ordonnent et pas le contraire. Mais ce qu'il y avait de particulier chez Abraham, c'est sa kedusha. Il était tellement empreint de sainteté, de kedusha, tellement de pureté intérieure, tellement d'honnêteté, tellement de dévoilement divin, tellement ses membres étaient voués pour Hachem. Ses yeux, son regard, ses pieds n'emmenaient que là où il y avait de la kedusha. Que la kedusha qui était en lui mettait en crainte les anges qui viennent du monde de la pureté absolue. Et Abraham Avinu, quand il a entendu la nouvelle et qu'il a compris que maintenant il était face à des anges, les a accompagnés. Car ainsi avait Abraham Avinu l'habitude d'accompagner ses invités. Pourquoi on nous dit ça? Vous savez, quand on lit le Midrash, comme je le dis souvent, il y a deux façons de le lire. On le lit, on l'a compris et on avance. On le lit, on l'a compris et on se pose des bonnes questions. Pourquoi on a besoin de nous dire qu'il avait l'habitude de les accompagner? On sait très bien qu'Abraham Avinu recevait toute la journée des gens et qu'il les accompagnait. On en a parlé et reparlé dans le Midrashim précédent. Alors pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous le dire? C'est que, étant donné que maintenant Abraham, puisqu'il lui annonce qu'ils sont venus détruire Sodome et Gomorrhe, il comprend que ce ne sont plus des hommes mais des anges. Depuis quand on accompagne un ange? Il vient le Midrash et il nous dit, je reprends la phrase maintenant, vous allez comprendre, qui Abraham Avinu, leur donner à boire, leur donner à manger et de les raccompagner. Ben, ça, on le sait très bien. C'est évident qu'il les raccompagne, puisqu'il a appelé sa tante Échelle, Aleph, Shin, Lamed. Achila, Aleph, Shin, Shtia, Lamed, Livouille. Donc voilà, c'est marqué, ou Lena si vous préférez, peu importe, dormir. Mais pourquoi le Midrash il nous dit qu'il les a accompagnés? Parce que la logique aurait voulu que les anges, comme ils s'envolent, on ne peut pas les accompagner. Abraham, c'est pas Superman, il ne peut pas les accompagner. Alors les anges ne vont pas marcher vers la plaine, ce sont des anges. Donc, ils pourraient s'envoler. Mais qu'est-ce que vont faire les anges par respect par Abraham? Ils vont continuer en tant qu'humains. Parce qu'ils savent une chose, Abraham, le problème qu'il y a avec lui, c'est qu'il est tellement investi de Torah que chez tous les hommes, on dit « Sauf Maaseh, Mahashava Techila ». Sauf Maaseh, la fin d'une action, démontre la première pensée. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, on pense avant d'agir. Chez Abraham, le corps est tellement soumis à l'obéissance divine, à l'amour de Dieu, à l'annulation de lui-même, que de toute façon, ses pieds devaient accompagner les invités, que ce soit des anges ou des hommes. Et c'est là la magnificence du Midrash. Comme il avait l'habitude d'accompagner les invités, alors il les a invités. Ben, moi, si j'ai l'habitude d'inviter les gens que je reçois, c'est ce que je fais. Si je devais recevoir des anges, je ne vais pas les raccompagner. Pourquoi? Parce que mon corps n'est pas au niveau d'Avraham Avinu. J'ai encore ma logique à moi. Il y a du moi encore en moi. Chez Avraham, il n'y a plus de Avraham. Il n'y a que Dieu. Donc, ses membres, automatiquement, accomplissent la mitzvah de façon mathématique, de façon machinale, sans même réfléchir. Comme on le verra dans Vaishlach et Yado, Vaikachet Amaachelet. Il lancera sa main pour prendre le couteau. Les Chachamim, ils disent, Oufren, qu'est-ce qu'il aurait pu prendre de lui pour prendre un couteau? On ne prend pas un couteau ni avec sa bouche, ni avec son pied, ni avec son nez. Alors c'est évident que c'est avec sa main. Pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle besoin de nous dire qu'il a pris sa main pour prendre le couteau? Pour t'annoncer qu'Abraham n'a pas eu le temps de dire, il faut que je prenne le couteau pour le faire, que sa main est partie. Elle-même, elle a couru. C'est-à-dire que le corps d'Abraham Avinu n'a pas besoin de Neshama. Il avait atteint un tel niveau de Kedusha que son corps était devenu lui-même Neshama. Et ça, c'est un niveau qu'on ne peut pas comprendre du tout à notre niveau à Loum. On est tellement loin de ce genre de niveau. On est à des milliards d'années-lumière de comprendre la Kedusha dont on parle ici. Et cette Kedusha a été perçue par les anges qui se sont mis à trembler devant la Kedusha d'Avraham Avinu. Et les anges aussi sont Kadosh. C'est ce qu'on dit. Kadosh, 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 Hashem Tsevakot. D'accord? Donc les anges aussi sont Kadosh. C'est la différence entre les anges et nous, c'est qu'eux n'ont pas notre Yetzerara. Ils n'ont pas les envies que nous avons. Résultat, quand un juif devient Kadosh, même un ange créé de Dieu lui-même, combien Kadosh peut-il être, n'atteint pas les chevilles de juif qui est devenu Kadosh parce qu'il l'a décidé, parce qu'il l'a voulu, parce qu'il a pris sur lui ce combat d'arriver à un tel degré. Et ça exige le respect de toutes les créatures, même ceux qui ont été créés par Dieu lui-même.
même le Satan lui-même, obéit, respecte et honore celui qui est devenu Kadosh. Le Satan lui-même est prêt à le servir. Mais c'est un long chemin. Les filles, vous savez, comme il dit ici, pourquoi Avraham Avinu alav shalom a-t-il tellement tenu à accompagner les anges? Parce que la mitzvah la plus importante des 3 mitzvot de recevoir quelqu'un, entre lui donner à boire, à manger et le raccompagner, c'est le raccompagner. Liva otam Avraham ad asher higiu le parashat drachim, sham nifridu mimenu shnei hamalachim panus doma. Et donc, quand il les a raccompagnés jusqu'au bout du chemin, eh bien, les anges ont pris leur mission entre les mains et Avraham est retourné chez lui. Qui étaient ces anges? Gabriel, Shamad la Forchetzdom. L'ange Gabriel se tenait là pour détruire la ville de Sodome. Et Raphaël, Tafkido Latil et Lot, lui devait continuer pour être la Refoua, donc Raphaël qui veut dire guérison, l'ange de la guérison, pour sauver Lot de la mort. Ach Michael, Kevan Shasa Gvar Shlichuto, Bisser le Sarah et Obedet, Hazar, Lo Hashamaima, El Merno. Tandis que l'ange Michael, eh bien lui, comme il a annoncé la bonne nouvelle à Sarah qu'elle allait avoir un enfant, est retourné dans le ciel. Donc les 2 anges qui sont partis sont un parti pour sauver Lot. Et d'ailleurs, une grande question qui se pose, comment se fait-il que Lot a été sauvé? On en avait parlé la dernière fois dans un des cours précédents. C'est tout simplement parce que Lot n'a pas dévoilé à Pharaon que Sarah était la femme de Abraham. Et étant donné alors qu'il était cupide, qu'il aurait pu vendre la mèche à Pharaon pour de l'argent, il a travaillé exceptionnellement sa colère, sa cupidité, sa bêtise humaine. Et la Torah vient nous apprendre que pour cela, eh bien, Dieu lui a donné le salaire d'être sauvé d'une mort terrible, celle de Sodome et Gomorrhe. Alors, les anges vont, et là-bas, bien entendu, il y a une grande différence entre Abraham et Lot. Et cette différence-là doit marquer chez nous un point très important. La première, c'est que Abraham, lui, a vu des hommes simples, des hommes ordinaires, et il les a reçus avec tout le respect et les honneurs qu'on doit à une personne riche et importante. Tandis que Lot, s'il avait vu des hommes, il ne les aurait pas accueillis, forcément. Car dans la ville de Sodome et Gomorrhe, comme on le verra plus tard, la mitzvah la plus interdite à pratiquer, c'est justement la mitzvah de recevoir du monde à la maison. La ville de Sodome et Gomorrhe est une ville très spéciale, dont on parlera Bezrat Hashem dans le prochain épisode, où on dévoilera qu'ils vivaient selon Midat Hadin, ils vivaient selon la rigueur et la justice de Dieu, dans un degré qui n'est pas acceptable dans le monde d'en bas. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la justice qui est faite pour le ciel et la justice qui est faite sur terre. Quand le ciel aura rejoint la terre, alors on pourra, Ezrat Hashem, relier ces 2 justices. Mais l'homme n'est pas capable de supporter le poids, la tension et la justice du monde supérieur. Et la reine, dans le cas échéant, la ville de Sodome n'a pas son existence dans cette situation, dans cette particularité de l'histoire. Quand est-ce que viendra tout cela? Quand le ciel aura rejoint la terre, du nom de Shammai. Vous savez qu'on a 2 grands décisionnaires dans le Talmud, qui sont les 2 grandes écoles de Hillel et Shammai. Hillel, c'est Gematria 65, Gematria Adnut, Aleph Dalet Nun Yud, Adoni. Vous avez compris de qui je parle, de Dieu. Il se dévoile à travers le monde d'en bas, tandis que Shammai, lui, a dévoilé la justice applicable dans le monde de la rigueur, dans le monde d'en haut. Donc quand viendra le Mashiach, Bezrat Hashem, nous passerons des lois de Hillel aux lois de Shammai, car la volonté d'Hachem, le ciel aura rejoint la justice sur terre, et le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu, comme les océans sont recouverts par l'eau. De la même façon, Bezrat Hashem, on découvrira plus tard que dans l'idéologie de Sodome, Gomorrhe, Adma, Atsevon et Vechoulé, ces territoires-là que l'on connaît bien aujourd'hui en allant vers Yam HaMelach, eh bien, avaient une philosophie de la vie non seulement dangereuse, mais discutable. Pourquoi? Eh bien, je finirai juste avec cela.
un enseignement du Charlap Akadosh, Rabbi Yaakov Moshe Charlap, Zecher Tzadik Kadosh Tivracha, qui lui expliquait et il disait que les habitants de Sodome et Gomorrhe craignaient d'une certaine façon Dieu, mais à leur façon. Ça, c'est comme l'histoire des couples. Il y a celui qui aime comme il a envie d'aimer, et il y a celle qui en souffre parce qu'elle a besoin d'être aimée comme elle a besoin d'être aimée, ou le contraire. Ce que je dis, ça peut être aussi dans le sens contraire. Alors ça, c'est une première situation. Il y a une façon d'aimer Dieu, donc il y a notre façon à nous, en tant qu'humains, de notre perception du spirituel. On va aimer Dieu à notre façon à nous, faire les choses comme nous on les perçoit, ce qui est une chose, mais pour l'instant on n'en est pas là, parce que pour arriver à un tel degré, il faut d'abord faire sa volonté à lui, et donc faire la justice d'Hachem. Comment ça s'explique? Quand un homme est pauvre, qui a voulu qu'il soit pauvre? D'où vient ce décret? Hachem morish ou ma'ashir. Dieu rend pauvre comme il rend riche. Donc quand un homme est pauvre, c'est qu'il fait un tikkun. Les habitants de Sodome et Gomorrhe, eux disaient, eh bien, si Dieu a voulu que tu sois pauvre, on n'a pas à se mêler de ses affaires. T'es en plein tikkun. Tout comme un chirurgien qui ferait une opération chirurgicale, on ne va pas intervenir en disant, mais qu'est-ce que vous faites? Si tu es pauvre, eh bien, c'est que tu dois payer ta pauvreté par rapport à tes fautes. Donc les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient des gens qui jouaient avec la Torah, avec la halacha, mais qui de l'autre côté, par contre, faisaient ce qu'ils voulaient dans l'immoralité, qu'elle soit du domaine de la débauche, du vol, de la jalousie, du communisme, parce que vous savez que le communisme, cette idéologie est anti-Torah. Il n'y a pas plus anti-Torah que la notion de la dictature ou du communisme. C'est de la pure jalousie. Qui dit communisme, je trouve d'ailleurs souvent que quand j'étudie l'idéologie du communisme, c'est une idéologie de jalousie absolue. C'est-à-dire, ce que tu as est aussi à moi, on est au même niveau. D'ailleurs, ça me rappelle un peu la Russie ou les Chinois qui se veulent être communistes et qui s'appelaient camarades. Mais les hiérarchies existaient vraiment, et oh va si tu me regardes dans les yeux. Donc, que de l'hypocrisie à travers cette espèce de jalousie. De la même façon, les habitants de Sodome et Gomorrhe pratiquaient le communisme, mais à leur façon à eux de vivre les choses. Tout le monde devait faire la même taille, gagner plus ou moins la même chose, et dans l'hypocrisie, on laissait les pauvres crever. Mais attention, pas parce qu'on ne veut pas leur donner ce qu'on a, mais parce que Dieu est justice, et donc ils pratiquaient cette pseudo-justice dans l'immoralité. Il n'y a pas pire au monde que de se servir de la Torah pour être immoral. C'était justement l'accusation qui planait sur la ville de Sodome et Gomorrhe. D'où maintenant Gabriel, Gibor El, c'est celui qui vient. Gabriel, sachez une chose, Zohar Kadosh nous dit que c'est un ange de miséricorde. On voit Gabriel comme étant un justicier des anges. Mamash, non. Gabriel est un ange de miséricorde. C'est pour ça qu'il porte les lettres de Kel, El, Aleph, Lamed, qui représente un attribut de miséricorde, et Gavri, Gibor, qui veut dire le héros de la miséricorde. Gabriel vient faire justice pour bien rappeler aux hommes que même si Dieu a décrété qu'une personne soit pauvre, c'est ce même Dieu qui a décrété que si le ciel l'a condamné à être pauvre, il n'a pas condamné ceux de la terre à le condamner à rester pauvre. Et en d'autres termes, il est de notre devoir de relever la pauvreté de ceux qui ont été frappés par le ciel, par le fait que la terre peut faire remonter. En d'autres termes, ce même Dieu qui l'a fait descendre bas, vers le monde d'en bas, sur terre, demande à ceux qui sont sur terre de relever son étendard vers le monde d'en haut. Voilà un petit peu ce de quoi on s'attendra Bezrat Hashem pour le prochain shiur. Donc une fois de plus, Toda Lael, on souhaitera une grande réussite, Bezrat Hashem, un grand accouchement, merveilleux accouchement d'ailleurs, Bezrat Hashem Itbarach, pour Léa, Shai, Bat, Delia Sarah, une grande réussite pour David Yoshua Ben Yaakov, Bezrat Hashem, un bon Shlom Bayit, et beaucoup de joie et de bonheur pour tout le peuple d'Israël. Je vous souhaite en même temps une très très grande parnassa, Batzlacha, Ve'arvacha, Bechol Maaseh Edechem, et Toda Rabba d'avoir acheté ce shiur. On se revoit dans quelques instants pour Masechet Avot. Kol Tuv.